Bonjour, je suis Eric de la chaîne Les tutoriels d'Enrico78, technicien en micro-réseau. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique, à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons aborder dans cette vidéo sur le sujet des bons réflexes sur Internet à avoir quand on surfe. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur les mêmes thèmes ou sur d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Et bien sûr, avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de cliquer sur la cloche et ou de me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Cela me fera plaisir. Et pour les nouveaux, de vous abonner à la fin, de pouvoir être informé de toutes mes vidéos publiées. Quels sont les bons réflexes à avoir? Comme vous savez, je vous ai fait des vidéos sur la création d'un mot de passe, sur la création de vidéo. Je vous ai fait même des vidéos sur la création d'un mot de passe, J'ai fait une vidéo, je vous mettrai les liens justement en descriptif. Qu'est-ce que c'est un VPN? Comment mettre à jour et réinstaller ses pilotes? Cacher, enlever les caches du système d'exploitation et sauvegarder vos données. Tout ça, je vous le mettrai. Donc, comme je vous dis, on fait le mot de passe. Il y a aussi l'utilisation d'un Wi-Fi. On parle de l'utilisation d'un Wi-Fi. Les mots de passe, comme je vous ai expliqué, la création, comment créer un mot de passe fort. Donc, avoir minimum plus de 8 mais 12 caractères. Alphanumérique. On dit alphanumérique, c'est des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Pas trop simple, pas trop compliqué. Vous avez la Wi-Fi, donc l'utilisation d'un VPN, la Wi-Fi, hein. Donc l'utilisation d'un VPN quand on se connecte dans des bornes publiques ou dans des cadres ou dans le cadre privé pour se protéger. Et la Wi-Fi, justement, vous vous connectez en Wi-Fi, vous êtes au McDo, vous vous connectez en Wi-Fi, c'est un Wi-Fi public. Tout le monde peut espionner ce que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur. Bah, comme s'ils étaient à côté de vous, devant l'ordinateur. Donc ils peuvent surveiller tout ce qui sort, tout ce qui rentre. Quand vous allez surfer, etc. Désactiver le partage de fichiers si ce n'est pas nécessaire. Ça permet, s'il n'est pas assez sécurisé, bien sûr. Consultez des sites de confiance. N'allez pas sur des sites à risque. Se déconnecter des comptes après utilisation. Vous allez sur votre compte bancaire, pensez à vous déconnecter après avoir été sur votre compte bancaire. Évitez de réaliser des opérations sensibles dans les lieux publics. Exemple, McDo, comme je l'ai dit. Pensez aussi à mettre à jour, toujours de tenir à jour vos applications et systèmes d'exploitation. Je vous ai fait voir comment réinstaller les pilotes. Dans les mailings, si vous faites des mailings, ne jamais communiquer des informations personnelles et confidentielles. Toujours vérifier la provenance des mails reçus ainsi que l'orthographe. J'ai fait plein de vidéos, je vous mettrai tout ça en descriptif, justement que je vous parle en détail. Comment se protéger de ransomware, comment se protéger des hamsomware, comment se protéger des attaques des nids de service, DNS, DNOS plutôt. Ne jamais cliquer sur des liens dans un mail si on ne sait pas d'où vient la provenance. Et ça, je me répéterai jamais assez. Ces liens-là, il faut bien regarder, il faut bien faire attention. Les liens, ça peut être un bon site, un bon web, que je peux dire. Vous recevez un mail avec le logo de votre, par exemple, de votre banque. Vous croyez que c'est votre banque qui vous réclame quelque chose, sauf erreur de leur part, vous cliquez sur le lien et au final, vous allez sur un site croyant que c'est le site de votre banque. Ça ressemble au site de votre banque, mais en final, c'est un hacker qui est derrière et qui récupère toutes les informations. Carte bleue, carte d'identité, etc. Les informations, vous allez inscrire dedans. D'accord? Voire même le paiement. Donc ne jamais, si vous avez un doute, et je me répéterai jamais assez, si vous avez un doute, appelez directement votre banque pour savoir si c'est eux, celui qui vous a envoyé le mot de passe. Et bien sûr, pensez aussi, c'est que quand vous avez ça, ne pas payer. Vous regardez les fautes d'orthographe. S'il y a des fautes d'orthographe, regardez. C'est des indices sur les mails qui vous disent comme quoi que le logo est mal placé, l'image n'est pas très nette. Vous voyez, des petits détails comme ça. Donc, faites très attention. Donc, ne jamais ouvrir des pièces jointes si vous ne l'avez pas vérifié par votre antivirus. Sinon, c'est des hamsomware que vous avez. Vous risquez d'avoir un hamsomware. Pareil, je vous mettrai le lien. Donc, malheureusement, si en cas d'attaque, vous êtes piraté, en cas d'attaque, les mailings, que je vous expliquais, jamais faire. Si vous êtes en cas d'attaque, n'envoyez jamais de l'argent.
Si vous avez une doute sur la destinataire, contactez directement la société qui vous a réclamé de l'argent pour vérifier si c'est bien ça. Une chose ou une autre. Si vous n'êtes pas l'auteur, pour vérifier. Ne pas payer la rançon. Demandez. Donc, sinon, c'est un ransomware. Débranchez tout accès à Internet sur votre appareil, voire tout appareil connecté au même réseau que vous. Parce que sinon, vous allez infecter tout le reste. Isolez-le si vous avez un doute. Isolez-le et faites expertiser par des professionnels, voire contacter directement la cybersécurité du gouvernement. Débranchez donc. Réunir des preuves et les signer aux personnes compétentes. Je dis, faire une restauration de vos données, sauf si les personnes compétentes vous demandent de ne pas le faire pour leur enquête. Ça leur permettra de vérifier et de récupérer peut-être le code source qui a fait en sorte que vous avez été attaqué. La navigation sur Internet, vérifiez sur des sites sécurisés comme par exemple votre banque, que le cadenas est présent dans l'URL. Pour tout paiement en ligne, utilisez les moyens de paiement sans comme par exemple une carte bleue, un paiement unique que proposent certaines banques. Vérifiez, voyez avec votre banque si justement ils proposent ça. Videz régulièrement les caches de votre navigateur. Je vous ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien aussi, comment vider vos caches de votre navigateur et tout ce qui est derrière. Et en cas de doute sur le site, naviguez en mode privé, mais pas très longtemps. Parce que même si vous êtes en mode privé, mais en incognito aussi, il y a quand même des données qui peuvent passer au travers. Moins, mais il y en a quand même. Si c'est que ça, désactivez les cookies. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de cookies. Ou si vous voulez garder les cookies, que au moment où vous fermez le navigateur, les cookies sont supprimés. Automatiquement. C'est une sécurité. Et bien sûr, pour être vigilant, prenez et faites très attention et faire des sauvegardes régulières de vos données. Et si possible, dans 2 lieux différents, minimum. Un chez vous, un à votre entreprise, si vous avez la possibilité de le mettre sur un disque dur externe et le laisser dans votre casier, dans votre bureau, en entreprise. Quand je dis régulièrement, c'est pas forcément ça tous les jours, mais au moins une fois par semaine ou une fois par mois, selon l'utilité que vous avez. Je vous mets en garde, ça c'est une vidéo sur les bons réflexes à avoir quand vous allez sur Internet, quand vous surfez. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si cela vous intéresse que je parle sur les sujets, sur les mêmes thèmes ou sur des sujets sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir pour cela, de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé ma vidéo, de cliquer sur la cloche. Ça me permettrait voire même me mettre un pouce bleu pour m'encourager, ça me ferait plaisir et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur des thèmes variés et différents qui pourraient aussi vous intéresser. Pour cela, allez sur mon site web. Vous avez même la possibilité de rejoindre mon serveur Discord. Vous trouverez des liens dans le descriptif et pourrez dialoguer, parler avec moi, soit pour une aide, soit pour discuter, pour parler de sujets qui peut tourner autour de la technologie informatique. Ça peut être le réseau, ça peut être la domotique, etc. etc. Hein, je mettrai tout ça dans le descriptif de cette vidéo et sur mon site web. Et bien sûr, merci d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos. Merci. Au revoir.